Donc hier, pendant ces derniers jours, ces 4 derniers jours, je vais vous expliquer la vie de Gampopa ainsi que l'origine de ces 4 dharmas. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous enseigner sur les 4 dharmas de Gampopa. Donc les textes que j'utilise, le texte principal que j'utilise est celui que l'on trouve dans les œuvres complètes de Gampopa et qui s'appelle Une brève introduction aux 4 dharmas. Donc je vous demande tous aussi de regarder le texte lui-même. Donc le texte dit Namo Guru, le dharma doit devenir le dharma doit devenir la voie doit dissiper la confusion et la confusion doit surgir en tant que sagesse. Donc le texte commence par Namo Guru. Namo Guru, c'est du sanskrit. Quand on le traduit en tibétain, c'est Lama Lachatselo, c'est-à-dire je salue le lama. Je pense que vous savez tous ce que ça veut dire, mais je vais vous exprimer ma compréhension en bref. En général, en tibétain, le mot lama, c'est ce qui correspond au sanskrit guru. Et c'est un nom qui a été mis en tant que nom. Mais en sanskrit, le mot guru, il y a beaucoup de significations. Et le plus important de toutes les différentes significations, c'est lourd ou très important. C'est lourd ou très important, le sens principal. Et donc lama, cela signifie celui qui est lourd de qualité, un peu comme on parlerait d'une personne qui est lourde physiquement, mais si on traduit directement par lourd, c'est pas très joli. Parce que c'est ce que l'on dit, on parle d'une personne qui est assez forte, on lui dit qu'elle est grosse. Donc les gens pourraient confondre ces deux significations. Donc on en a traduit le sens. On a traduit par le mot lama, c'est-à-dire lana mais pas, c'est-à-dire insurpassable. Insurpassable, qui n'a rien au-dessus. Cela signifie pour pouvoir devenir un moine ou une nonne, il faut prendre il faut tenir 8 qualités particulières. Donc il y a, et parfois on les appelle les 8 dharmas du lama ou les 8 dharmas insurpassables. Et puisqu'il n'y a rien au-dessus de ces 8, on les appelle insurpassables. Mais pour le lama, on parle de la personne qui possède les qualités insurpassables. Et c'est là la compréhension que l'on a du mot lama. Aussi, il y a un autre sens en sanskrit au mot guru, qui est, si on les sépare gu et ru, en expliquant donc séparément gu et ru. Donc gu ici voudrait dire donc l'ombre ou la pénombre, et ru est dans le sens de lumière ou de rayon lumineux. Donc quand on associe gu et ru, donc c'est celui qui illumine l'obscurité qu'il y a dans l'esprit des gens. Donc, quel que soit l'angle sur lequel on prend le terme, qu'on prenne le terme guru ou le terme lama,
Ce n'est pas simplement un terme comme ça. C'est le lama, c'est celui qui instruit directement, oralement, la personne, son disciple. C'est celui qui montre l'esprit. C'est celui aussi qui nous montre la direction dans notre vie. Et c'est celui qui, à partir de sa compréhension et de sa réalisation, qu'il nous permet de faire arriver à maturité ou exprimer notre propre sagesse. Donc le terme gourou est très répandu en Inde. Et aussi pour les Tibétains, c'était très important. Mais pour la plupart des bouddhistes, le mot gourou, le mot lama, mais particulièrement ce sont les Tibétains, le bouddhisme tibétain qui utilisaient le terme gourou et lama. Chez les Chinois ou au Japon, dans leur propre tradition du tantrisme, le mot gourou et le mot lama ne sont pas très usités. Cependant, des synonymes du mot lama ou d'autres mots qui lui sont reliés, il y a un autre mot qui s'appelle le Gewe Shenyen ou Shenyen, c'est-à-dire l'ami de bien ou ami spirituel qu'on appelle. Et ce terme est très répandu dans toutes les traditions du bouddhisme. Donc il y a le mot lama, il y a le mot ami de bien, représente la même chose, mais le mot lama est particulièrement utilisé chez ceux qui pratiquent le mantra secret. Pour ceux qui pratiquent les tantras et les mantras secrets, le mot lama est très important. Et pourquoi cela? Donc il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de raisons à cela, mais aujourd'hui, la raison que je vais partager avec vous est que dans l'exposé des trois joyaux que l'on trouve dans le Gyulama, à cause du maître, des enseignements et des préceptes, il y a les trois véhicules, les trois entraînements et les trois activités. Et à partir de là, sont déterminés les trois refuges. Donc, pour les pratiquants du Mahayana, ce qu'ils recherchent, c'est d'atteindre l'état de Bouddha. Et donc, pour eux, il y a le joyau du Bouddha. Pour les pratyeka Bouddha, les Bouddhas solitaires, qui, eux, ne dépendent pas d'un enseignant, en tout cas pour leur dernière vie, mais ils se rendent seuls dans des terrains vagues ou dans les chaniers, et quand ils voient des ossements, et ainsi de suite, cela leur fait réaliser la cessation de l'interdépendance, etc. Puis, donc pour eux, le joyau principal, c'est le joyau du Dharma. Puis, pour les Shravakas, qui sont principalement des moines et des nonnes, c'est la qualité de l'écoute, de contemplation et de méditation qu'ils vont mettre en pratique. Et pour eux, pour pouvoir mettre en pratique, ils ont besoin des autres pratiquants. Donc pour eux, le joyau principal, c'est le joyau de la Sangha. Et pour eux, il y a donc le joyau de la Sangha. Donc, de manière générale, le plus connu, on parle de l'enseignant comme étant le joyau du Bouddha, la voie comme étant le joyau du Dharma et les compagnons sur la voie comme étant le joyau de la Sangha. Pour nous, si on nous prend notre situation actuelle, et qui nous montre le Dharma? C'est le Lama, l'ami de bien, n'est-ce pas? Pour cette raison, dans le Mahayana, et plus particulièrement, pour ceux qui pratiquent les Vajrayana,
puisqu'ils ils mettent tous leurs efforts pour atteindre l'éveil complet, celui qui leur montre directement la voie, c'est le lama, et ce lama est donc particulièrement important. Plus particulièrement encore puisque le Vajrayana, le mantra secret, c'est la voie rapide ou c'est la voie c'est le raccourci ou la voie rapide pour atteindre l'éveil. Alors quand on parle de voie rapide, d'une manière générale, on fait référence on peut comprendre de la voie qui nous amène le plus rapidement possible à notre destination. Mais il n'y a pas aussi que cette compréhension-là. Donc, on peut aussi parler d'une voie qui ne pose pas d'obstacle. Il n'y a pas de problème comme on pourrait avoir sur des voies de traverse ou sur d'autres types de voies. Donc, il faut, quand on veut s'engager sur une voie, il faut déjà prendre quelqu'un qui connaisse cette voie, qui puisse nous indiquer la voie. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, le lama est celui qui va nous amener la voie rapide qui nous amène à l'éveil complet, à l'état de Bouddha. Donc, en résumé, quand on pratique le Vajrayana, les mantras secrets, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Il y a beaucoup il est dit qu'il est très important de changer notre perception des choses ordinaires. Donc notre façon de penser, notre façon de comprendre sont enseignées, et les méthodes qui nous permettent de changer notre façon de penser ou notre compréhension. Et qui est-ce qui va nous aider à le faire? C'est le lama. Lama, c'est les Bouddhas. Donc habituellement, quand on parle de Bouddha, on pense que c'est quelque chose qui est inaccessible, intouchable, que c'est quelque chose qui est extrêmement loin de nous. Mais dans le mantra secret, on dit que le lama est le Bouddha. Donc, c'est-à-dire que le Bouddha se retrouve en face de nous. Donc, c'est une personne que l'on peut côtoyer et que c'est une personne que l'on côtoie. On nous introduit au fait que c'est une personne qui est en face de nous. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile, non? Mais, pour parler honnêtement, quand on pratique les mantras secrets, ce qui est dit, mais en réalité, le Vajrayana n'est pas quelque chose d'extrêmement facile à comprendre. Si c'était tellement facile, si c'était très simple, très compréhensible, très accessible, on n'aurait pas besoin de l'apprendre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est important? Mais ce qui est important pour nous à comprendre, le mot de Bouddha le nom de Bouddha, on ne va pas forcément le mettre au lama, on peut le mettre aussi à tous les êtres. On peut appeler une personne quelqu'un, ou on peut appeler un occidental aussi, comme le Bouddha, etc. Mais pourquoi on le nomme le Bouddha? Il est dit dans les textes du Vajrayana, et dans les textes du Vajrayana sont expliquées toutes les caractéristiques d'un maître authentique. Donc, c'est nous qu'il nous faut, à nous d'observer, d'analyser si ce lama a véritablement les qualités ou pas d'un lama. Et si ce lama ne possède pas toutes les caractéristiques d'un lama, il est dit encore et encore, il est répété dans tous les textes qu'il ne faut pas les suivre. Il n'a jamais été dit dans le Vajrayana qu'il faut suivre des maîtres qui n'ont pas toutes ces qualités. Dans les tantras, les caractéristiques, si le lama possède ces qualités,
il ne faut pas absolument, il ne faut pas du tout l'ignorer, il faut le respecter. Il faut le considérer comme étant le Bouddha et le respecter. Et c'est important. Pour vous donner un exemple, il y a 2500 ans, lorsque le Bouddha est venu, c'était un Indien. Le Bouddha était un Indien. Si à cette époque, comment on aurait pu voir le Bouddha? Réfléchissez à cela. Comment l'aurait-on vu? Est-ce qu'on l'aurait vu comme un Bouddha, un lama? Est-ce qu'on l'aurait vu comme un Bouddha? Ou est-ce qu'on l'aurait vu comme un individu ordinaire? Ce n'est pas certain. Rien n'est certain. Parce que dans la réalité, lorsque le Bouddha vivait, il y avait donc des personnes qui s'intéressaient au Bouddha, mais d'autres qui ne s'intéressent pas. Il y en avait aussi qui aimaient le Bouddha et d'autres qui n'aimaient pas le Bouddha. Et pour cette raison, à cette époque, les gens qui voyaient le Bouddha et les gens qui maintenant rencontrent des lamas, quelle est la différence entre les personnes qui voyaient le Bouddha, qui rencontraient le Bouddha et nous qui rencontrons des lamas? Même si le Bouddha était lourd de qualité et il était très érudit, je pense qu'il y avait une grosse différence entre les personnes qui avaient de l'ignorance ou pas. Le plus important, quand on a ce concept qu'il existe un Bouddha, qu'il existe un lama, dans notre esprit, on se représente le Bouddha comme étant de telle ou telle manière. Donc nous, on a l'impression qu'un Bouddha, c'est quelque chose ou un lama, c'est quelqu'un d'ordinaire, ça ressemble à telle ou telle chose. Mais si, lorsqu'on le rencontre, il ne correspond pas à ce à quoi on s'imaginait, on se dit, ok, toi tu n'es pas Bouddha. Et on ne s'inclinerait pas devant. Donc, il est possible qu'il y ait des personnes qui aient rencontré le Bouddha lui-même, mais ne l'auraient pas reconnu comme étant Bouddha à cause de leur concept. Donc, en résumé, si l'on rencontre un lama, mais que l'on pense qu'il est véritablement Bouddha et qu'on le conçoit comme véritablement Bouddha, le lama pourra nous enseigner et nous amener plus rapidement sur la voie vers l'éveil. Maintenant, l'objectif, la raison pour laquelle on enseigne les 4 dharmas, dans les textes, c'est pas forcément dans tous les textes clairement écrits, mais Dagpo Rinpoche l'explique. Donc, il est dit que le dharma doit devenir le dharma la voie, etc. En réalité, qu'est-ce que ça signifie? Que le dharma doit devenir le dharma, c'est-à-dire que le dharma doit véritablement devenir le nom qu'il représente, que le nom dharma et le sens de dharma soient en accord. Et dans les textes, et pour que cela arrive, dans les textes, il est écrit, le dharma doit devenir le dharma doit devenir la voie dissiper la confusion, et la confusion s'élever en chasès. Et ces 4 étapes sont en lien avec les 3 niveaux de capacité des êtres. Alors, Gomtsul a dit, donc Loyak fait cette citation de Gompo Tshrim Gomtsul qui dit, dans un premier temps, il faut croire au dharma, cause et effet, et c'est la vue correcte ordinaire.
puis méditer sur le karma cause et effet, arrêter les actes négatifs, s'engager vers la vertu, et le résultat, c'est les dieux, et la renaissance entre les dieux et les humains. Et ça, c'est la voie pour les individus de capacité inférieure. Pour comprendre ce que signifie que le dharma qui devient le dharma, il faut comprendre son opposé, c'est-à-dire le dharma qui ne serait pas le dharma. Ensuite, il faut comprendre comment le dharma peut redevenir le dharma, une fois qu'on en a vu son opposé. Et en troisième, et ensuite, quelle est la mesure, quel est le résultat de quand le dharma est devenu le dharma. Donc, en premier, qu'est-ce que c'est, comment définir le dharma qui n'est pas le dharma? Donc, le maître Loyak ou Gampopa explique à peu près la même chose. Et la citation est « ne pas savoir, ne s'intéresser qu'à cette vie ». Et même le dharma, le mérite et la vertu, le dharma, le mérite et la vertu sont du faux dharma, lorsqu'on ne sait pas et qu'on s'intéresse qu'à cette vie. Donc, cela signifie quoi? Donc, si on doit expliquer pourquoi, ne pas savoir la différence qu'il y a entre le dharma et le faux dharma, c'est l'ignorance. Et c'est le résultat des émotions perturbatrices qui créent cette ignorance. Donc si l'on pratique, si on exécute principalement les 10 dharmas non vertueux, à ce moment-là, si l'on pratique le dharma, ça va un peu vite, mais en gros, si l'on pratique le dharma et que l'on mélange le dharma avec des émotions négatives, à ce moment-là, même quelque chose qui est d'apparence du dharma deviendra le non-dharma. Il en va de même pour la générosité, l'écoute, la discipline et la pratique de la méditation ne deviendront pas du marda, c'est juste du faux dharma. De la même manière, Drikung Sungam, qui est un disciple de Pamurupa, dans un enseignement qui s'appelle l'enseignement de l'année du cheval, parce qu'elle était enseignée dans l'année du cheval. Il dit, qu'est-ce que le dharma qui n'est pas le dharma? Lorsque vous le faites dans un but de gain, de respect, ou pour vous rendre grand et bon, même les vertus positives que vous faites auront un résultat, un mûrissement horrible, vicieux et pervers. Donc, il y a beaucoup de citations qui vont dans ce sens. Et aussi, dans le détachement des 4 attachements, le Sakyapa dit « Si vous accrochez à cette vie, vous n'êtes pas un pratiquant dans la tradition Sakya. » Si on enseigne le dharma et que notre but n'est pas d'atteindre l'éveil, mais que de prendre du bon temps ou de vivre dans l'opulence, etc., si on agit que dans cet état d'esprit-là, à ce moment-là, on fera en sorte que les autres nous vantent nos mérites, etc. Et, pardon, j'ai perdu une petite partie. En bref, si notre activité est orientée vers le bien-être de cette propre vie et la célébrité dans cette vie, c'est un signe que notre dharma n'est pas le dharma. Donc, il est dit que ces personnes-là ne doivent pas enseigner le dharma. Donc, ça, en général, il est dit que c'est un signe pour montrer qu'une personne a un dharma, une pratique du dharma, mais qui n'est pas le dharma.
Donc, qu'est-ce que cela nous montre? Donc, ça, ce sont des exemples pour nous montrer comment le Dharma peut ne pas devenir le Dharma. Maintenant, comment le Dhamma devient-il le Dharma? Il y a deux choses. Après, en méditant longuement sur l'impermanence, c'est une façon de faire, ou en méditant sur la loi de causalité, de cause à effet, les défauts du samsara. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui est dit dans le texte lui-même, dans le texte que j'utilise? Pour que le Dhamma devienne le Dharma, vous devez méditer longuement sur l'impermanence externe et interne et laisser derrière toutes choses, vos possessions, vos parents et vos activités, et vous rendre dans un endroit solitaire, sans domicile fixe. À ce moment-là, à moins que vous ne pensiez que rien d'autre que le Dharma vous aidera et que vous développiez l'attitude selon laquelle rien ne vaut la peine d'être fait, le Dharma ne deviendra jamais le Dharma. Et quant à la mort, on ne sait pas quand est-ce qu'elle viendra. Et vous pouvez avoir aucune assurance quant au fait qu'elle deviendra demain, l'année prochaine ou encore même le mois prochain. Donc, lorsque l'on parle de l'impermanence extérieure et intérieure, on parle de l'extérieur de l'univers et à l'intérieur des êtres qui le peuplent. Donc, tous nos amis, toutes nos possessions, etc., il faut les laisser de côté, les laisser derrière nous et partir en solitaire. Et il faut que rien d'autre que le véritable Dharma nous accompagne. Parce qu'en dehors du Dharma, il n'y a rien d'autre qui pourra vraiment nous être utile. C'est ainsi qu'il faut penser. Et ensuite, il faut bien penser que les activités ordinaires du samsara n'ont pas d'importance, n'ont pas d'intérêt, ne sont pas utiles. Et tant que l'on n'a pas cet état d'esprit-là, on ne pourra pas pratiquer le véritable Dharma. Donc, c'est cet état d'esprit qu'il nous faut cultiver. Maintenant, pour ce qui est de la mort et de la permanence, et nous n'avons pas la liberté, nous ne pouvons pas choisir, nous ne pouvons pas décider que nous serons encore là l'année prochaine, que l'on pourra vivre jusqu'à tel ou tel jour, ou même le mois prochain. On ne peut pas dire que l'on sera encore en vie tel ou tel jour. Nous n'en avons pas la capacité, nous n'avons pas le pouvoir là-dessus. Donc c'est le sens de ces premières lignes. Le sens résumé, dit Sasanté. Donc il y a une citation pour soutenir, pour appuyer ce point. Donner trop de citations, ce n'est peut-être pas très ce qui aurait de plus utile. Mais il y a quelques citations qui sont vraiment importantes, notamment une qui vient de Pamodukpa. Il dit, en méditant sur la mort et l'impermanence, l'esprit se détourne de cette vie et donc le dharma devient le dharma. Et aussi, Drikung Chopa Sungen dit aussi, que devez-vous faire pour inverser les pensées de ce monde? Vous devez détourner l'esprit de cette vie tout en vous souvenant de la mort et de l'impermanence. Aussi, dans les 3 points cruciaux sur la voie de Tsongkhapa, il est dit, en contemplant les libertés et les richesses qui sont si difficiles à trouver de notre précieuse vie humaine et la fugacité de notre vie, nous devons inverser la saisie que nous avons à cette vie. Voilà, quelques citations pour appuyer ce point. Donc, en bref,
l'impermanence, le karma, les défauts du samsara. Il n'y a pas d'autre. Ce sont comme les enseignements que peuvent nous être donnés par les grands-parents. On nous les répète encore et encore, mais on fait la sourde oreille. Oh oui, 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 c'est comme ça, bien sûr, évidemment. Mais est-ce que ça change quelque chose dans notre cœur? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on ressent quelque chose? Non. Même si c'est très important, dans tous les textes, c'est dit que c'était très important. On nous les répète encore et encore, mais ça ne change rien chez nous. Mais si l'on change la façon d'en parler ou que l'on y réfléchit soi-même, ça pourrait peut-être nous être utile. Je pense que c'est important de parler en fonction de la culture dans laquelle on vit. Si l'on ne regarde pas à la mort, on ne pense pas à la mort, et dans notre vie, on aura beaucoup d'instants de bonheur et de bien-être. Mais un point important, il y a un point important, il y a un point important à connaître, c'est que tout est changeant. Donc, comment le comprendre? C'est le changement, ça veut dire être différent de ce que c'était précédemment. Donc, par exemple, tous les jours est une nouvelle journée. Nous avons une situation nouvelle se présente à nous. Donc, nous avons ainsi une nouvelle opportunité qui se trouve entre nos mains. Donc, si on regarde le côté négatif, il y a beaucoup de choses auxquelles on s'attend qui ne se réalisent pas. Et donc, parfois, bon, ça peut arriver. Parfois, il faut vraiment insister. Mais il y a beaucoup de situations qui peuvent se produire. Donc, puisque dans la vie, il y a beaucoup de changements, à la fin, qu'est-ce qui nous arrive? À la fin, nous mourrons tous. Et la mort, c'est un changement, n'est-ce pas? Si on regarde au niveau individuel, on pense tous, si je ne meurs pas et que j'ai une longue vie, ce serait quand même mieux. C'est ce que l'on pense au niveau individuel. Mais si on y réfléchit vraiment, imaginons que sur notre Terre, il y a quoi 7 milliards, 790 millions de personnes, n'est-ce pas 78 millions. Donc, imaginez que les 7,78 milliards d'individus vivent tous longtemps et ne meurent pas. Qu'est-ce qui se passerait? On aurait plein de problèmes. Pas simplement de nourriture et aussi de logement. On aurait plein de problèmes. Parce qu'à la fin, les gens se mangeraient entre eux, se battraient et essaieraient d'aller habiter les uns chez les autres, prendraient la demeure des autres. Donc, on aurait plein de problèmes. Donc si on regarde le côté positif, tous les êtres humains doivent mourir, sont amenés à mourir. Et il y a une raison à cela. Mais pour nous, on n'a jamais fait l'expérience de mourir. Et quand on est mort, personne ne revient de la mort. Donc, on se pose la question, mais quand on va mourir, comment cela va se passer? Quelque chose auquel on réfléchit. Si on en avait l'expérience, on saurait. Ou si quelqu'un pouvait nous le dire, on saurait ça. Mais comme nous, on n'a pas fait l'expérience de mourir, on n'est jamais mort, on ne sait pas ce que c'est. Et pourtant, bon, parfois il y a des personnes qui nous sont proches, que l'on côtoie et qui vont mourir.
Alors parfois, quand on voit quelqu'un qui meurt, un proche qui meurt, on peut se remémorer la mort et l'impermanence. On dit, ah oui, c'est comme ça la mort, l'impermanence. Particulièrement cette année. Non, non, pas cette année. Cette année, elle est passée. Donc l'année précédente. L'année dernière, on lui a déjà dit goodbye, au revoir. Donc dans cette année, qui était mauvaise, hein, cette année 2020, avec la maladie du coronavirus qui s'est produite, tous les jours, on a pu voir que des milliers de personnes mouraient tous les jours. Et pourtant, on n'a pas eu tellement peur, mais ce qui nous fait vraiment peur en réalité, c'est quoi? C'est plus que la mort même, c'est l'incertitude de la mort. Parce que pour se préparer à la mort, ou si on savait exactement comment se préparer et quand est-ce que l'on va mourir, peut-être que cela diminuerait notre anxiété que l'on a par rapport à la mort et la peur que l'on a de la mort. Pourquoi cela? Parce que nous, on pourrait se préparer à cela. On va se dire, OK, maintenant je vais mourir. Donc je vais me préparer à mourir. Et qu'est-ce que l'on pourrait faire? Et cela nous permettrait de ne pas perdre de temps. Et on accomplirait avant de mourir tout ce que l'on veut vraiment accomplir. Parce qu'on saurait exactement que tel ou tel jour on mourra, que demain on va mourir. Donc on se préparerait. Et donc, on mettrait beaucoup plus d'emphase dans les activités qui sont importantes pour nous. Mais on ne sait pas, on n'y pense pas. Dans notre situation actuelle, on ne pense pas à notre mort. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, on se dit, on oublie simplement la mort. Et si par exemple on pouvait et on pensait que si je meurs demain et que je n'ai pas fait telle ou telle chose, on pourrait regretter. Et parfois on dit qu'il ne faut pas parler de la mort et de l'impermanence parce que ça nous rend malheureux, que ce n'était pas important. Mais en fait, je pense que qu'il y a moyen quand même d'expliquer ça de manière à ce que ça nous rendre l'esprit assez, comment dire, de nous apporter un peu de bien-être mental en pensant à la mort. C'est-à-dire lorsque l'on pense à la vie future. Bon, on ne peut pas vraiment identifier, mais si on prend la vue bouddhiste, même si on n'a pas la certitude qu'il y a de vie future, on pense qu'il y a une vie après. Si, par rapport à... Qui a vraiment fait l'expérience qui peut dire avec aise qu'il y a une vie future, que c'est comme ça, etc. Personne ne peut le dire. Qui pense avec sérénité aux vies futures? Il y en a probablement très peu. Donc, c'est important d'y réfléchir, très important d'y réfléchir. Et quand on y pense, et le Bouddha a dit cela, un tel a dit ceci, un tel a dit cela, il faut arrêter ceci, mais
il faut réfléchir par soi-même. Il faut analyser par soi-même. C'est très très important de se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une vie future ou pas? Sinon, oui, puisqu'ils l'ont dit, puisque ces êtres ont dit cela, c'est vrai, ça doit être vrai, mais il faut vraiment comprendre par soi-même, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Pas simplement écouter ce que nous disent les autres, mais en faire sa propre expérience. Quoi qu'il en soit, réfléchir à un titre personnel et oui, analyser, réfléchir est quelque chose de très important. Et lorsqu'on fait ainsi, il est possible que l'on ait différentes choses qui nous viennent à l'esprit. Probablement, par exemple, une première des choses serait non, il n'y a probablement pas de vie future. Il n'y a pas de vie future, c'est pas possible. C'est fini. Après la mort, c'est fini. Il n'y a rien. C'est possible que l'on pense ainsi. C'est une façon de voir les choses. On pense, donc c'est la façon de penser qui consiste à penser qu'il n'y a rien. Parce que d'une manière générale, nous on croit qu'il y a des vies antérieures et il y a des futures, mais on n'en a pas la certitude. Donc il ne faut pas commencer, il ne faut pas avoir nos idées préconçues, mais il faut commencer de zéro, à réfléchir à partir de zéro. Sans avoir ce concept ou cette idée préconçue qu'il y a de vie antérieure et qu'il y a de vie future comme... pas simplement comme une sorte d'idée préconçue, je pense qu'on peut dire. Donc, la deuxième chose auquel on peut, la deuxième conclusion auquel on peut venir, dans la plupart des religions que nous avons, on parle du jugement dernier. On parle d'un jugement dernier. Donc, après la mort, ça ne s'arrête pas tout de suite. On va dans une sorte de lieu divin, on va dans un paradis, et puis il y a un jugement, et ceux qui doivent aller en enfer vont en enfer, ceux qui doivent aller au paradis vont au paradis. Et on pense que donc c'est comme ça que ça se continue après la mort. En troisième, c'est ce que l'on voit nous dans le bouddhisme. On parle donc de vie future, il y a des vies futures, mais on ne parle pas simplement d'une vie future, on parle d'un grand nombre de vies futures, on parle même d'un nombre infini de vies futures possibles. Donc, en résumé, sur notre Terre, depuis les temps anciens jusqu'à maintenant, que ce soit les scientifiques ou que ce soit les religieux, etc., se posent cette question. Parce que le questionnement qu'il y a derrière tout cela, c'est quel est le sens de la vie? Quelle est l'essence de la vie? Quel est le sens de la vie? Donc c'est pour ça que depuis les temps anciens jusqu'à maintenant, dans pratiquement toutes les religions, la plupart des gens sur Terre qui ont habité sur Terre et qui habitent maintenant sur Terre ne pensent pas qu'il n'y a rien après la mort. Ils pensent qu'il y a quelque chose. Et c'est ce que disent la majorité des religions. Même si on ne peut pas le voir, parce que s'il n'y a pas de ce futur, il n'y aurait pas de raison d'être présent ici maintenant. Donc on peut se poser, c'est cette question qui est amenée. Donc, puisqu'il y a un futur, il y a une raison à être présent. Donc, s'il y a
Parce que s'il n'y avait pas quelque chose après, il y aurait énormément de choses que l'on ferait dans notre vie qui n'auraient peut-être pas de sens. Mais puisqu'il y a une continuité, après, cela va donner du sens à ce qui se passe de sa vie. Donc il faut analyser, se réfléchir, donc étudier, on va dire. Mais ceux qui passent vraiment par l'analyse, c'est-à-dire les scientifiques, n'arrivent pas vraiment à dire que lorsqu'une personne est morte, il y a quelque chose qui continue. Donc, pour nous, nous n'avons pas à 100% la certitude qu'il y a une vie future. Donc, pour beaucoup de gens, ils y pensent, mais on n'en a pas à 100% la certitude. On n'en a pas une certitude complète. Mais il est possible que chacun dans sa vie se pose il est possible que qu'un jour, lorsque l'on est dans une nuit sombre, ou que l'on est solitaire ou au calme, ou qu'un matin où il y a le soleil qui est chaud avec une belle brise, on se pose la question. Est-ce qu'il y a des vies futures? Est-ce qu'il y a des vies présentes? Et on pourra peut-être se poser la question et on pourra peut-être voir que lorsque nous mourrons, il reste quelque chose. Une fois que le cerveau a cessé de fonctionner, qu'est-ce qu'il reste? C'est une question auquel on peut se poser. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut voir qui se souviennent des vies antérieures, et particulièrement chez les très jeunes enfants. Il y a beaucoup aussi on a beaucoup été témoins de jeunes enfants aussi qui nous expriment des choses qui peuvent être des signes d'existence de vie antérieure. Si on arrive à avoir la certitude qu'il y a plusieurs vies futures, pas qu'une, pas deux, mais plusieurs milliers de vies futures. Donc, qu'est-ce que l'on doit changer? On va comprendre que, et on va pouvoir aussi changer notre propre vie quand on a cette certitude, changer notre vie. C'est comme un film. Il n'y a pas qu'un seul film. Par exemple, si on prend l'exemple du film, un film va durer par exemple pendant 2 heures, mais après 2 heures, le film va s'arrêter. Ça pourrait être un exemple. Il y a un seul film. Mais si c'est un feuilleton avec plusieurs épisodes, à ce moment-là, on voit qu'il y a plusieurs étapes, qu'il n'y en a pas qu'un seul. Donc, s'il n'y a pas qu'une seule vie, on peut planifier des choses, on peut préparer des choses pour les vies futures, pour les feuilletons à venir. Donc, les plans que l'on ferait s'il n'y avait qu'un seul film ou qu'une seule vie vont être différents que ceux que l'on pourrait faire si on sait qu'il y a plusieurs épisodes ou plusieurs vies. Donc, il faut regarder à très long terme, avec l'esprit très ouvert. Donc, si on pense à plusieurs milliers de vies, on est dans une optique de plusieurs milliers de vies, on voit que notre vie est un petit élément, est une goutte d'eau. Prenons par exemple.
Notre planète, c'est une toute petite planète par rapport au Soleil, dans le système Soleil. Mais par rapport au Soleil, notre planète est une petite planète. Mais par rapport à notre galaxie, notre Soleil est petit par rapport à d'autres planètes qui existent dans notre galaxie. Et même par rapport à l'univers. Ce que les scientifiques arrivent à voir, combien y a-t-il de galaxies que les scientifiques arrivent à découvrir? Ils en ont découvert des 200 millions. Je ne suis pas sûr du chiffre qu'a énoncé Karmapa. Non. 20 000 fois 200 millions, enfin un très grand nombre. Donc, dans toutes ces galaxies, dans tous ces systèmes solaires, combien y a-t-il de soleils? Impossible à calculer, impossible à dénombrer. Donc, notre planète Terre, c'est simplement un grain de poussière par rapport à l'univers. Donc, si notre planète est aussi grande qu'un grain de poussière, mais alors les êtres humains sont encore plus petits, plus insignifiants. Donc, en réfléchissant de la même manière, il faut penser vaste, il faut penser global, il ne faut pas avoir l'esprit fermé. Et il faut penser, et quand on réfléchit au vie future, il faut penser avec un état d'esprit très vaste et ouvert. Dans cette vie, le temps de cette vie est très court. La durée de notre vie est très courte. Mais en même temps que l'on pense à ça, il faut penser aussi à autre chose, c'est-à-dire, oui, c'est très court, notre vie est courte, même si c'est un petit espace-temps, même si c'est un instant qui est très court, c'est un instant qui est précieux, très précieux. Pourquoi? Parce que ce qui nous est expliqué dans les textes, nous avons les libertés et les richesses. C'est une vie que l'on a, la vie humaine, qui est extrêmement difficile à obtenir. Donc elle est très précieuse, même si elle est courte. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre que cela. Là, je n'ai pas compris la citation qu'a fait. C'est un proverbe tibétain que Sasanté a expliqué, mais je n'arrive pas à la comprendre. Désolé. Pour nous, tant qu'on ne fait pas face à un petit problème, qu'on ne fait pas face à un problème, on n'arrive pas à penser à la mort et à l'impermanence, etc. Donc, que faut-il faire pour comprendre? Donc, voilà pour aujourd'hui.